Et nous recevons le président de l'association pour le bien-être de l'enfance en difficulté à Bède, Omer Idrissa Ouedraogo. Il est là pour nous entretenir, entre autres, sur les missions de l'association. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Bonjour, monsieur Tom. Bienvenue. Oui, je vous en prie. Merci bien. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement la Bède? D'accord, merci. Merci pour cette opportunité. La Bède n'est rien d'autre qu'une petite initiative qui est née à Komki-Ipala. Komki-Ipala, c'est l'un des 6 départements du Kadiogo, où moi-même j'ai servi comme éducateur social. Et donc, ABED est constitué d'hommes, de femmes, de jeunes, des gens qui sont engagés et pris d'engagement pour la cause de l'enfance en difficulté. Pourquoi l'enfance en difficulté? Moi, en tant qu'éducateur social, j'ai compris très vite avec mes collègues qu'il fallait travailler à accompagner le gouvernement en matière d'approche, en matière de protection de la couche sociale vulnérable qu'est l'enfance en difficulté. Et c'est pour cela que nous avons mis en place cette structure depuis 2001 en Allemagne, je ne dis pas en Allemagne, mais à Komki-Ipala, au Burkina, voilà, tout à fait, au Burkina. Et voilà, la bête s'est vite grandie à partir de 2007, où moi-même j'ai rédigé en France, en Allemagne, à Hambourg, et je travaille là-bas aussi en tant que directeur d'une ONG. Et comme j'ai vu que c'est vraiment important de continuer la cause de l'enfance en difficulté, ABED a grandi, et nous nous retrouvons dans plusieurs autres pays en Afrique. Alors, concrètement, c'est quoi vous avez réalisé au Burkina Faso? Au titre de nos activités au Burkina, je dois revenir que ABED Clark, dans son objectif de la promotion socio-économique des enfants en situation difficile, donc nous avons travaillé à mettre nos actions dans des domaines tels que l'éducation, la santé, la protection sociale, et aussi nous avons travaillé à mettre en place également, prendre en compte un autre groupe cible qu'est la femme en difficulté. Donc nous avons construit au Burkina Faso environ 16 écoles primaires, environ 48 salles de classe que nous avons construites, équipées, et ces classes ont été offertes également au ministère de l'Éducation au Burkina Faso. Nous avons construit également des forages, environ 16 forages ont été construits, et des latrines. Donc tout ça rentre dans le compte de ABED. Et ce que je puisse ajouter, ce sont des microcrédits que nous avons octroyés aux femmes, aux jeunes filles en difficulté dans la région du Nord. Donc au Burkina Faso, nous sommes un peu partout, et tout ça s'est accompagné dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles à travers des activités de sensibilisation et d'approche sur des thèmes liés comme le VIH-Sida, la pratique de l'excision et bien d'autres thèmes qui concernent la communauté. Alors, vous l'aviez mentionné, vous êtes de la diaspora et vous n'avez pas oublié votre pays. Quel message avez-vous à donner aux autres membres de la diaspora dans ce sens, évidemment? Je crois qu'il y a quelqu'un qui venait de dire qu'on ne peut pas connaître un développement sans ne pas s'y mettre. Donc, c'est les résultats de Nuit Blanche qui conduisent aussi la diaspora active à atteindre ces résultats. Je pense que beaucoup d'entre nous qui sommes à l'extérieur, nous œuvrons également, nous avons aussi l'oreille et nous écoutons, et certains d'entre nous sont déjà organisés. Nous avons contribué aussi en tant que diaspora active en Allemagne par une enveloppe pour soutenir également les déplacés internes. Donc la remise a été faite officiellement. Donc dans cet ordre d'idée, ABED a aussi contribué. C'est pour dire que les Burkinabés résidant à l'extérieur le font, mais il faut se dire que dans le cadre même de la demande d'approche des financements pour les activités à réaliser en Afrique, il y a trop de bureaucratie qui constitue un frein. Et ça fait que beaucoup de gens n'osent pas, sinon il y a les fonds, sinon il y a des possibilités, il faut s'y mettre. Donc moi j'invite également beaucoup à continuer à faire des efforts. Il y a des formations qui sont conçues pour ça, et si on se forme, on est outillé, et on pourra peut-être normal s'adapter et introduire des dossiers rentrant dans le cadre de la promotion des enfants et des couches vulnérables en Afrique. Évidemment, il y a des perspectives pour l'association. Oui, toute structure, nous, on a initialement en 2007, comme je vous disais, nous, on était nés, on n'avait rien, on n'avait pas pu réaliser quoi que ce soit, mais de 2007 à à la date d'aujourd'hui dont je vous parle, nous sommes en activité, nous avons des activités, des projets de réalisation d'écoles à Madagascar, nous sommes présents en Côte d'Ivoire, nous avons réalisé pas mal de trucs. Donc, en titre de perspective, nous travaillerons à mettre en place dans les différentes structures
ce qu'on appelle continuer l'électrification des écoles. Vous avez vu l'élément que nous avons vu tout à l'heure. Donc, il n'y avait pas ça au tout début. Donc, mais nous avons travaillé avec nos partenaires pour dire que si nous électrifions les établissements scolaires, cela favorise l'utilisation des salles pour plus d'études au niveau local. Donc, nous allons faire ça et pourquoi pas travailler à ce qu'il y ait une réalisation, une fondation ABED au niveau national. Nous sommes au niveau international, bien sûr. Donc, il y a plus de 9 pays des représentants qui travaillent à venir au Burkina Faso pour un forum international où nous parlerons des droits des enfants, nous parlerons d'autres thèmes liés à la promotion de l'enfant et de la femme en difficulté. Omer Idrissa Ouedraogo, président de l'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté ABED. Merci pour ces éclairages. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Merci.